بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه la suite لن ندعو من دونه إلها. C'est un verset de la sourate La Grotte qui parle d'un groupe de jeunes qui à un moment donné, sous la pression de la société, ont dû faire un choix. Soit céder et se soumettre au diktat de la religion qui dominait à l'époque, de la culture, ou résister et garder leur identité spirituelle, intellectuelle. Et ça n'a pas été évident pour eux. Vous savez, entrer en conflit avec sa famille, avec ses proches, avec ses voisins, avec la société dans laquelle on vit, c'est dur. Nager à contre-courant, c'est pas facile, c'est pas évident. L'être humain par nature suit le mouvement, l'esprit de bande. Quand on vit quelque part, on fait comme tout le monde. Il n'y a que ceux qui ont une forte personnalité, qui ont des idées claires, qui arrivent à se distinguer et à rester eux-mêmes. La plupart des gens se transforment en moutons de Panurge. Vous connaissez l'histoire des moutons de Panurge? Non? Moutons de Panurge, ça fait référence à la mentalité des moutons. Un mouton par nature suit bêtement. Quand il y a un troupeau de moutons, généralement le berger met dans le troupeau de moutons un bouc ou un vieux bélier qui se met devant le troupeau et bizarrement, en fait c'est un instinct, tous les moutons suivent ce guide. Alors il y a une histoire, c'est de la mythologie. Panurge avait des moutons, donc il y avait le bouc ou le bélier, et il est allé vers le précipice et il s'est jeté, le bouc, le bélier, le chef, le guide, et tous les moutons derrière l'ont suivi. Ils se sont tous jetés. C'est une expression qui veut dire que les gens suivent bêtement les autres. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous avertit, il nous dit: ne soyez pas des moutons de Panurge, ne suivez pas les gens. Dans un autre hadith, il dit: vous allez suivre pas à pas les gens. On lui a dit: qui, prophète, allons-nous suivre? Il a dit: qui voulez-vous donc suivre si ce n'est les juifs et les chrétiens? En Arabie, vous aviez la communauté juive de Médine, puis vous aviez l'empire chrétien. Et le prophète avertit les musulmans en leur disant: faites attention, ayez votre identité, votre personnalité, ne suivez pas les autres bêtement. Et le hadith continue et il dit: vous allez les suivre sans réfléchir, si bien que s'ils entrent dans la tanière d'un loup, c'est-à-dire s'ils font n'importe quoi, s'ils se mettent en danger, vous allez sans réfléchir vous-même vous mettre en danger, comme les moutons de Panurge. Lorsque le bouc les emmenait pour paître, c'était bien, mais cette fois il les emmenait au bord d'un ravin, il s'est jeté pour mille et une raisons, et les autres se sont jetés, ils se sont donné la mort
parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui ne réfléchissent pas, ils suivent le mouvement. On parle aussi des chiens de Pavlov. Ça vous dit quelque chose? Non? Donc vous avez le choix entre le mouton et le chien. Soit on est des moutons, on suit bêtement, ou soit on devient des chiens. Alors c'est quoi les chiens de Pavlov? C'est un savant russe. Il a fait des expériences. Il a pris une meute de chiens et il l'a enfermé dans une cage. Et il les a affamés. Et lorsque les chiens eurent faim, il est arrivé avec de la nourriture. Ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé. Les chiens aboient, ils bavent, ils crient au secours, on a faim. Et au moment où il leur donne à manger, il fait sonner une cloche. Et il leur donne à manger, les chiens mangent. Ils ont fini de manger, ils disent Alhamdulillah, ils vont se reposer. Et il les laisse à nouveau mourir de faim. Et il revient avec de la viande, et au moment où il leur donne à manger, il fait sonner la cloche. Et il fait ça plusieurs fois. Et un jour, il leur a donné à manger, donc il fait sonner la cloche. 5 minutes après, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait sonner la cloche. Et pourtant les chiens viennent de manger, ils n'ont pas faim. Ils ont eu exactement les mêmes réactions que celles qu'ils avaient quand ils avaient faim, qu'ils entendaient la cloche. Parce que pour le chien, qui dit le son de la cloche dit je dois manger. Mais pourtant, tu n'as pas faim, tu vas te manger. Non, c'est ce qu'on appelle un réflexe. Ben, c'est exactement ça. Les gens, quand ils vivent dans une société, ils font des choses sans réfléchir, par réflexe. Regardez. Bientôt, le mois de juin, il va y avoir des soldes. Les soldes d'été, c'est ça? Les soldes du mois de juin. Il y a eu les soldes d'hiver, soldes d'été. Regardez le réflexe de la population. Il y a des soldes, je vais faire les soldes, je vais faire les magasins. Vous entendez? Solde égale je dépense. Il n'y a personne qui se dit mais j'ai pas besoin de vêtements, j'en ai déjà. Pourquoi, quand on nous annonce des soldes, on court derrière des gens, en fait, qui veulent nous jeter dans un précipice, dans un gouffre, qui veulent nous affaiblir, qui veulent nous prendre notre argent? Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Tu viens d'acheter des vêtements, tu les as toujours, certains tu ne les as même pas encore mis, ils ne sont pas usés, et qu'est-ce que tu fais? Tu cours après des nouveaux vêtements parce qu'on a fait sonner la cloche. Tu n'as pas faim, mais le bruit de la cloche pour toi est synonyme de il faut que je mange, il faut. On annonce solde, hop, je cours. Voilà, c'est ça le problème de notre jeunesse aujourd'hui. C'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre debout. C'est ce que ça veut dire, se mettre debout? Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à avoir une personnalité forte. C'est quelqu'un qui est à genoux, c'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui a perdu. Le boxeur qui tombe par terre, il n'arrive pas à se remettre debout. Quelqu'un qui est debout, la tête haute, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. Nous, nos jeunes sont faibles. Peut-être qu'ils sont forts physiquement, mais ils sont faibles psychologiquement. Ils sont faibles intellectuellement. Ils sont faibles spirituellement. Alors, qu'est-ce qui leur arrive à votre avis? Ils se font manipuler. Manipulés par qui? Par Pavlov, avec sa cloche. À coup de publicité, je te bourre le crâne et je crée des besoins chez toi, des envies. Je te fais croire que pour que tu sois heureux, il faut que tu possèdes cet objet, ce vêtement que moi j'ai fabriqué.
Et pourquoi j'ai fabriqué ces objets? Pas parce que je t'aime bien, pas parce que je veux que tu sois heureux, mais parce que j'ai un objectif clair, net et précis, c'est je veux ton argent pour pouvoir, moi, être heureux, parce que je pense que plus j'ai d'argent, plus je pourrai jouir. En bon français, excusez-moi la dérive, en bon français, je veux te voler ton argent. Et je fais comment pour te voler ton argent? Ben, je vais t'arnaquer. Et c'est quoi l'arnaque? Je vais te faire croire que tu as besoin. Je vais créer chez toi des envies. Et je vais mettre les moyens, je vais investir. Parce que je vais atteindre mon objectif. Vous savez, comme le voleur qui fait des plans. Il veut braquer une banque, il veut braquer une bijouterie. Il calcule pendant des jours, pendant des semaines. Et à la fin, il réalise son projet. C'est exactement la même chose. Il y a des gens qui investissent des millions et des milliards. Vous savez pourquoi? Pour vous manipuler, vous les jeunes. Pour vous retirer tout esprit critique. Pire, vous savez ce qu'ils veulent vous retirer? La raison, l'intelligence. Faire de vous des chiens et des moutons. Et ça marche. Ça s'appelle de la manipulation. Vous voulez un mot plus scientifique? Ça s'appelle du neuromarketing. C'est quoi le neuromarketing? C'est des spécialistes de quelle partie de votre corps? Le cerveau, la tête, la machine là, le disque dur. Ils l'ont étudié, ils continuent à l'étudier, à l'analyser. Pourquoi? Pas pour soigner les maladies du cerveau. Vous savez pourquoi? Pour manipuler votre cerveau, pour appuyer sur la partie du cerveau qu'il faut, le cerveau reptilien, vous entendez? Pour que vous réagissiez quand il sonne la cloche, alors que vous n'avez pas faim. Pour que vous couriez comme un chien affamé qui a soif derrière un mirage. Et quand vous ressortez du magasin et vous avez dépensé 150, 200 euros, que vous n'avez pas, parce qu'ils ont tout prévu. Ils ont prévu l'arnaque pour ceux qui ont de l'argent, comment le prendre, cet argent. Et ils ont prévu une deuxième arnaque pour ceux qui n'ont pas d'argent. Comment faire pour qu'ils achètent alors qu'ils n'ont pas d'argent? Et vous savez, c'est quoi l'arnaque? Le découvert. Achète, même si tu n'as pas de fric, je te fais un crédit. Tu vas payer en 3 fois. Tu vas payer en 10 fois. Vous entendez? Et qu'est-ce que fait le jeune? Il achète alors qu'il n'a pas faim, alors qu'il n'a pas besoin. Et moi, hein, le puissant, ouais, j'arrive à quoi? J'arrive à faire pression sur vous, à vous manipuler. En fait, allons-y dans les images. Moi, je vous vends de la drogue. Et une fois que quelqu'un est drogué, il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il dit n'importe quoi, il agit n'importe comment. Tu lui mets une claque, il rigole. Il ne ressent même pas la douleur. Il est capable de se jeter du 15e étage et il est content parce qu'il veut voler. Vous avez vu la drogue, ce qu'elle fait? Ah ben, nos jeunes, aujourd'hui, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils s'habillent d'une manière, ils se coiffent d'une manière, ils parlent d'une manière, ils ont des actes, des comportements, des façons de penser. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est pas un être humain doué d'intelligence. On dirait un animal qui a, avec un maître, quelqu'un qui est en train de le dompter. Vous savez, qui joue avec. Il bouge dans tous les sens,
Et en fait, ça n'a aucun sens ce qu'il fait. Parce que sa vie n'a plus de sens. Il ne sait plus où il va. Parce que moi, j'ai réussi à lui brouiller les pistes. J'ai réussi à toucher son cerveau et à le manipuler, tout simplement. Ça s'appelle du neuromarketing. Et nos députés, à l'Assemblée nationale, en 2004, je crois, ont voté une loi. Il faut les applaudir et les remercier. Pour interdire toute étude de neuromarketing en France. Parce que le neuromarketing, son objectif, c'est de manipuler la population pour qu'elle achète alors qu'elle n'a pas besoin. Via la pub. Vous entendez? Allez, vous vous rendez compte? 10 secondes, 20 secondes de pub, 1 million d'euros. Vous les prenez pour des imbéciles? Le mec, il va mettre 1 million d'euros pour une pub qui dure 20 secondes. S'il n'est pas sûr qu'il va récupérer 10 fois, 20 fois sa mise. Est-ce qu'il arrive à récupérer sa mise? Dites-moi. Il y arrive ou il n'y arrive pas? C'est du bénéfice net. Il y arrive. Comment il fait pour y arriver? Vous savez comment il fait pour y arriver? La pub, ce n'est qu'un maillon d'une chaîne. Un maillon d'une chaîne. C'est une stratégie à court, moyen, long terme. Quel est le premier maillon de cette chaîne? Allez, quel est le premier piège? La première arnaque, avant même la pub. Moi qui veux ta peau, moi qui veux ton cerveau, pour atteindre ton porte-monnaie. Quelle est la première des choses que je dois faire pour te mettre en mode pause? Tu réfléchis pas, tu penses pas, tu agis bêtement. Vous savez c'est quoi la première des choses? Écoutez bien. La première des choses, c'est... Écoutez, c'est important. La première des choses que je vais faire, c'est t'empêcher de croire en Dieu. Tout simplement. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. C'est Dieu qui le dit dans le Coran. Il voudrait que vous arrêtiez de croire. Vous entendez? Il voudrait que vous arrêtiez de croire. Il y a des gens qui veulent que vous ne croyez plus en Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous croyez en Dieu, vous obéissez à Dieu. Vous avez un chef, c'est Dieu. Il vous dicte la loi. Ça c'est halal, ça c'est haram. Donc, moi qui veux vous manipuler, impossible. Il faut d'abord que vous arrêtiez de croire en Dieu. Et une fois que vous arrêtez de croire en Dieu, vous savez en quoi vous allez croire? Vous allez croire en des centaines de dieux. Des milliers de dieux. Vous allez croire en un Dieu qui est le pire. El-Hawa, vos passions, vos envies. Dieu le dit dans le Coran. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Le plus égaré, le plus taré parmi nous, vous savez c'est qui? C'est celui qui adore, c'est celui qui a fait de ses envies son Dieu. C'est-à-dire, il ne sait pas dire non à ses pulsions, à ses envies. Il ressemble à un animal. C'est le plus grand des égarements. Allez, vous imaginez, il y avait une tribu arabe, les Banu Hanifa, ils faisaient des statues avec de la pâte et des dattes. Ils prennent de la pâte, du blé, de la pâte, des dattes, et le mec il fait une statue. Et ensuite il adore la statue. Vous êtes d'accord que c'est
c'est stupide, c'est grave, c'est bête, c'est nul. Allez, tu crées un objet et ensuite tu l'adores. Allez, tu lui demandes de l'aide alors que tu l'as créé toi-même. Il est inférieur à toi puisque tu l'as créé. Et rien que ça, c'est bête, c'est stupide. Mais vous savez ce qu'ont fait les Banu Hanifa? Quand ils n'ont plus rien à manger, ils mangent qui? Leur Dieu, la statue qu'ils ont créée. Vous avez vu comment vous riez? C'est pire que... déjà tout à l'heure, ils n'étaient pas clairs. Ils étaient bêtes et stupides. Ils créent, ils adorent un objet créé. Et maintenant, ils le bouffent. C'est grave ou c'est pas grave? C'est pour ça que Dieu dit, le plus égaré des êtres humains, c'est pas celui qui adore une statue. C'est pas celui qui adore son père. C'est pas celui qui adore un chien ou une vache. Le pire, c'est celui qui adore lui-même, ses envies. Alors, vous savez ce que je fais moi? Je fais tout pour vous empêcher de vous attacher à Dieu, parce que je veux vous rattacher à des faux dieux. Et le pire des dieux, c'est le vide, c'est toi-même, tes passions, tes envies. Après, je vais te créer des petits dieux autant que tu veux. La mode. La mode, c'est une religion. Oui, c'est une religion. Le mec, il n'a pas de fric. Le mec, il va faire la guerre à son père et à sa mère pour avoir une paire de baskets, pour avoir un polo à 150 €. Et une fois qu'il le porte, il est heureux, il est content. Pour lui, c'est l'extase. Et ça dure 3 jours, ça dure une semaine, ça dure 15 jours. Vous avez vu? Rien dans la tête. Et pourquoi il est prêt à mettre les 150 € dans cette paire de baskets? Parce qu'on lui a dit que cette paire de baskets, une fois que tu la portes, c'est la béatitude, c'est le bonheur, c'est l'extase. Vous avez vu l'arnaque? Et wallah que ça marche. C'est pas moi qui le dis. Ils investissent des milliards. Je vais vous créer un Dieu. D'ailleurs là je l'ai créé et bientôt vous allez l'adorer. Ouais. Bientôt là, dans 3 semaines je crois. Ouais. La Coupe du Monde de foot. Et regardez nos jeunes, ce qui va leur arriver au mois de juin. L'excitation sera à son comble. Ouais. Il est prêt à rester éveillé jusqu'à 2 h du matin, 3 heures pour regarder un match de foot. Il y en a, ils ont le bac. Il va sacrifier les révisions pour regarder le foot. Il y en a, ils regardent le foot, ils crient, ils hurlent, ils pleurent. Il se transforme. Il n'a jamais pleuré de sa vie. Son père est en train de crever, msqué, ça ne lui fait rien du tout. Par contre, tel joueur de foot, il a raté le penalty. Et vous savez ce que font nos jeunes maintenant? Ils parient. Ils parient sur les matchs de foot en même temps. Et c'est des milliards, hein, vous entendez? Avant, il était interdit en France de parier. Hein, parier sur les matchs de foot. Alors qu'est-ce que faisaient les jeunes? Ils pariaient via la Belgique, via l'Angleterre. Quand la Française des Jeux, l'organisme français qui gère les jeux de hasard, c'est le loto, le tiercé, quand ils ont vu qu'il y a des milliards qui partent vers l'étranger, puisque la loi française elle interdit le pari à travers le net, le portable, bah, ils ont voté une loi. Vous savez laquelle? Vous pouvez parier maintenant. Le haram est devenu halal. Ce qui était interdit la veille est devenu licite le lendemain. Pourquoi c'est devenu licite? Pourquoi? Pas parce que c'est bon pour le jeune. Si vous l'aviez interdit, c'est parce que c'était mauvais. C'est devenu licite parce que c'est bon pour moi. Parce que je vais vous prendre 20% de ce que vous allez gagner. Comme l'alcool. Tous les médecins du monde sont d'accord que l'alcool, c'est une catastrophe. Pour la santé physique, psychologique, pour les familles, les accidents de la route. L'alcool, c'est grave. Et pourquoi alors l'alcool est autorisé? Vous savez pourquoi? Business, fric. La drogue. Tout le monde est d'accord que c'est la pire des choses. Et pourquoi la drogue existe? Pourquoi on ne fait pas Vigipirate contre la drogue?
Pourquoi notre armée française, au lieu de l'envoyer en Afghanistan ou au Mali, pourquoi on ne l'envoie pas dans les banlieues pour combattre ce qui tue les jeunes, la drogue? Parce qu'il y a des milliards dans la drogue. C'est du business. Et ainsi de suite. Mon objectif, c'est de faire de vous des moutons de Panurge et des chiens de Pavlov. Choisissez votre camp. Dans les deux camps, dans les deux cas de figure, moi, j'empoche la mise. Je suis gagnant. Toi, je ne te calcule pas, mon frère, ni ma sœur. D'ailleurs, tu n'es même pas un frère ni une sœur. Tu sais ce que tu es? Tu es un numéro de sécurité sociale. Bien sûr, tu n'es pas un être humain pour moi. Et wallah, la meilleure des choses chez toi, tu sais c'est quoi? C'est ta carte bancaire. C'est tout ce qui m'intéresse d'ailleurs. Et nos jeunes n'ont pas compris l'arnaque. Ça marche. Regardez ce que Dieu dit dans la sourate Al-Kahf. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. C'était des jeunes. La première qualité qu'ils avaient, ils croyaient en Dieu. Arrêtez de croire en Dieu, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous croyez vous libérer en laissant tomber votre religion, en ne la pratiquant pas. Vous voulez la liberté. Wallah, c'est là où vous devenez l'esclave. Au lieu d'accepter d'être l'esclave d'une personne qui est Dieu, vous devenez l'esclave de 1000 personnes. Le banquier, ouais, le fabricant de baskets, bref. Wallah, quand tu vois des jeunes musulmans qui, une fois, 2 fois par mois, vont dans des salons, vous savez pour faire quoi? Des UV. Des UV pour bronzer de manière artificielle. Et le mec qui allonge 35 €, 50 €. Quand tu vois des musulmanes, écoutez bien, qui nous posent des questions et qui nous disent « Est-ce que je peux faire un piercing sur la langue? C'est halal ou c'est haram ?» Tu dis « Ah Rab, qu'est-ce qui est arrivé aux musulmans ?» Le mec, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est les UV. La fille, ce qui l'intéresse, c'est un trou dans la langue. Wallah, vous avez un trou dans le cerveau. C'est là où le bas blesse. Réveillez-vous les jeunes. Nous sommes dans une société, wallah, si vous n'êtes pas intelligent, vous êtes mort. Vous êtes foutus. Il n'y a pas de vide. Tout est calculé. Nos députés l'ont compris en partie et ils ont voté une loi pour interdire toute étude de neuromarketing en France, car le neuromarketing a pour objectif la manipulation de l'être humain afin de le pousser à consommer de manière irréfléchie, de manière inconsciente. Mais qu'est-ce que fait McDonald's? Qu'est-ce que fait Coca-Cola? Puisque c'est interdit en France d'étudier le cerveau de l'être humain pour l'arnaquer, il va faire ses études en Belgique, puisqu'en Belgique c'est pas haram le neuromarketing. Ou il va en Angleterre, puisqu'en Angleterre il n'y a aucune loi qui l'interdit. Et une fois que l'étude est faite, elle revient en France et on la met en pratique. Et le gosse, à l'âge de 4 ans, il fait une crise d'épilepsie, nous on dit de genoun, ouais, les Arabes, ouais, à sa mère pour aller au McDonald's, non pas pour manger, juste pour avoir le petit jouet. Oui, parce que ça a marché, parce qu'ils ont préparé. Et le jeune musulman, vous savez c'est quoi son souci? C'est la G... La quoi? La GT... Comment vous l'appelez? La 5. La quoi? GPA 5. Oh, elle est belle, hein? Ah ouais, elle est belle la 5. Après la 1, la 2, la 3, on est arrivé à la 5e arnaque. Et le mec il s'est fait arnaquer une fois, il n'a rien vu. Il lui a rajouté une dose. La 2. Et là il est à la 5. Et la 5 c'est la totale. Non, vous vous trompez. Vous allez voir la 6. Et vous allez voir la 7. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez, chers parents, la GTA 5? Vous connaissez pas? La pire des choses pour vos jeunes. Et nos jeunes, ils sont dedans à fond.
Ils sont dedans enfants. Vous savez qu'est-ce qu'ils leur apprennent? Vous savez qu'est-ce que doit faire le jeune? Il doit voler une voiture. Il doit braquer une banque. C'est ça? Il doit, après l'argent, après la violence physique, le sexe. Ouais. Eh oui, il faut que son héros, la prostitution. A'oudou billah. Et les jeunes jouent pendant des heures à la GTA 5. Et ça marche, hein? 400 €. En 2 secondes, ils te vendent 1 million. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Wallah al-Adim, c'est terrible. Tout ça, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous mettre debout. Vous préférez être assis, courbé, vous incliner, vous prosterner devant des faux dieux. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ce sont des jeunes qui avaient la foi intelligente. Des jeunes qui, au lieu de regarder la Coupe du Monde, et je vous invite à le faire, écoutez bien les jeunes, au lieu de regarder la bêtise et la stupidité qui s'appelle la Coupe du Monde, cette religion qui ne veut pas s'appeler religion, qui s'appelle le foot, cette drogue qui s'appelle le sport, au lieu de regarder là pendant 1 mois la Coupe du Monde, vous savez ce que vous allez faire pendant 1 mois? Tous les soirs pendant 2 heures, vous allez utiliser Internet intelligemment et vous allez regarder des émissions qui parlent de la vérité sur notre société. Par exemple, vous prenez une émission qui s'appelle Cash Investigation Neuromarketing. Ça dure 1h15 et vous la regardez cette émission. Et après vous passez une deuxième émission, Cash Investigation l'argent des formations. Cash Investigation l'arnaque du bio. Cash Investigation. Regardez ces émissions et vous allez comprendre la société dans laquelle vous vivez. Regardez ces émissions et vous allez comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit ne suivez pas les gens bêtement, la takunu imma'a, ne soyez pas des moutons de panurge. Si les gens font du bien, faites du bien avec eux. Mais si les gens font n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi. Wattinu anfusakum. Ayez votre personnalité, ayez votre identité. Au lieu de regarder pendant 1 mois 2 heures de foot tous les soirs, ou 4 heures ou 6 heures, je vous défie pendant ce mois-là de lire pendant 2 heures. Pendant 2 heures chaque soir. Vous savez ce qui va vous arriver après 1 mois? Vous allez vous mettre debout. Vous allez faire comme les jeunes. Ils se mirent debout. C'est-à-dire, ils ont décidé de résister et de ne plus se laisser manipuler. Ils se sont mis debout pour dire « Stop, il y en a marre, je ne veux plus être un chien ni un mouton. » Et là, ça a donné quoi comme résultat? L'histoire, vous la connaissez peut-être. Ils ont décidé de garder leur liberté, leur indépendance. C'était un bras de fer. Ils l'ont gagné parce qu'ils avaient la volonté et l'intelligence. Ils se sont réfugiés dans une grotte. Réfugiez-vous dans des grottes. La mosquée. L'association pour agir, pour construire votre avenir. Réfugiez-vous dans les bibliothèques pour lire, pour développer votre savoir et vos connaissances. Réfugiez-vous dans le travail pour vous former, vous enrichir. Ils se réfugièrent dans une grotte pour se reposer. Et ils se réveillèrent 309 années plus tard. Par la volonté de Dieu qui les a maintenus en sommeil. Vous savez ce que ça veut dire? Quand vous vous réfugiez dans la bonne grotte, la société n'aura pas d'impact sur vous. Vous allez être dans cet océan plein de vagues dangereuses
qui tue les gens tous les jours, vous allez être une montagne comme l'Everest. Rien ne la déplace. Vous serez solide, vous serez fort. Vous ne serez plus manipulé. Voilà, c'est ça qu'on veut. Des jeunes qui ont une personnalité, des jeunes qui comprennent que le devoir numéro 1, c'est d'être libre. Et wallah, il n'y a pas de liberté si vous ne devenez pas l'esclave de Dieu. Car si vous ne voulez pas être l'esclave de Dieu, vous allez être l'esclave d'une multitude de dieux malhonnêtes qui vont vous exploiter. Je ne voudrais pas être trop bavard et trop long. Je préfère qu'il y ait entre nous un débat, une discussion. Comme ça, au moins, si vous avez des remarques, des critiques, ou si vous vivez au fond de vous-même des contradictions entre ce que votre foi vous dicte et ce que la société vous impose, et vous n'arrivez pas à en sortir, je préfère qu'on débatte de tout cela pour sortir, Inch'Allah, de cette magnifique et belle salle encore plus fort pour résister. Parce que, wallah, si vous ne résistez pas, vous allez être emporté. Ouais. Un torrent de boue, parce que c'est de la boue. Ouais. Un torrent de boue. Le frère tout à l'heure disait, l'association, la découverte de l'islam, ils ont comme projet de former des aumôniers pour aller dans les prisons. Eh oui, les gens sont dans les prisons. Il y en a qui sont derrière les murs et il y en a qui sont en prison à l'extérieur des murs. Et wallah, ceux qui sont dans les prisons psychologiques sont plus nombreux que ceux qui sont dans les prisons en béton. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont en prison. Ils ne le savent pas. Et c'est ça la pire des choses. Quand quelqu'un est malade, il ne sait pas qu'il est malade, il ne cherche pas à se soigner. Et qu'est-ce qu'elle fait, la maladie? Elle le gangrène et elle le détruit. Et quand il la découvre, c'est trop tard. Réveillez-vous et soignez-vous. Réveillez-vous intellectuellement, spirituellement et soignez-vous. Sinon, la vie, elle n'est pas facile. À vous la parole. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez rien à dire? Bien, je vous ai fait peur, c'est ça? Vous flippez? Tfaddal, mon frère. Je veux dire du suivi aveugle en religion. Très bien. Si vous devez avoir un esprit critique quant à la société, vous devez aussi avoir un esprit critique quant à ceux qui parlent et ceux qui enseignent la religion. J'ai même envie de vous dire 2 fois plus. L'habit ne faisant pas l'imam, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous lisez un livre, ne prenez pas pour argent comptant ce qui est dit et ce qui est écrit. Dieu nous a donné une raison, une intelligence. Elle doit fonctionner en permanence et 2 fois plus quand il s'agit de religion, car se tromper dans une chose de ce bas monde, ça passe. Mais se tromper dans la religion, ça casse. Donc, vous écoutez, vous réfléchissez, vous analysez et vous réagissez. Et quand quelqu'un dit n'importe quoi à vos yeux, faites-le savoir. Il est évident que vous n'acceptez pas n'importe quoi, mais dites à la personne que vous n'êtes pas d'accord pour telle et telle raison. On n'est pas... Ce que je vais dire, c'est faux, mais bon, c'est la réalité. On n'est pas à la mosquée le vendredi assis à écouter l'imam et on ne doit pas parler. Alors pourquoi je dis c'est faux? Parce qu'effectivement, la prière de Jumu'ah, quand l'imam fait son prêche,
on écoute. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on écoute qu'on doit acquiescer, qu'on doit dire Amen. Il dit n'importe quoi, moi j'avale pas les couleuvres. Et une fois la prière terminée, je vais voir l'imam et je lui dis je ne suis pas d'accord avec vous sur ce que vous avez dit. Donc le musulman a sa personnalité. C'est pas un suiveur. C'est pas quelqu'un de naïf. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant est quelqu'un d'intelligent et d'éveillé. Kayyisun fatinun. Kayyis, intelligent. Vous entendez? Tu me la fais pas à l'envers. Fatin, à l'affût. Il observe, il critique. Sinon, vous allez être victime de gourous, de pseudo-imams, de pseudo-prédicateurs, de demi-savants, de quarts de savants, qui vont vous enfermer dans une interprétation de la religion qui est synonyme de prison. Surtout avec le net. Aujourd'hui, nos jeunes surfent sur le net et dès qu'ils voient quelqu'un avec une longue barbe, parce que dans l'inconscient des musulmans, la barbe fait le musulman, dès qu'ils voient quelqu'un avec une robe, ouais. Alors chez les Arabes, la robe, attention, hein, ça rigole pas. Ouais. Allez, plus la barbe est longue, plus ta robe est blanche, et plus tu as un foulard, je parle du mec, hein, ouais. Plus tu es savant, plus tu es musulman, plus tu es proche de Dieu. Mais alors là, si tu as la chance de parler arabe, même quelques mots à droite et à gauche, le tour est joué. C'est bon. Amen à tout ce qu'il dit. Et nos jeunes sont là, émerveillés, et ils suivent bêtement. Et ça donne quoi comme résultat après? Ça donne une compréhension et une interprétation de la religion extrémiste, en contradiction avec la réalité de tous les jours. Et au lieu que nos jeunes soient épanouis, la religion devient un fardeau pour eux. Donc, tu as raison mon frère, l'esprit critique, toujours de tout temps. Même avec nos parents. Dieu nous le dit. Avec tout le respect qu'on doit à nos parents, Dieu nous dit, vous obéissez à vos parents jusqu'à une certaine limite. Si vous demandent de désobéir à Dieu, vous ne leur obéissez pas. La vérité est au-dessus de tout. C'est bon? Il y aura à la fin des questions-réponses. Oui, mais comme je t'ai dit, je ne veux pas continuer à parler. Ouais. Je préfère le débat. Naham. Ah oui, allez-y. Hein. C'est des feuilles qui sont sur les chaises. Ah, vous avez des feuilles sur les chaises. Mais parlez aussi, n'ayez pas peur. On est en France, hein, vous n'avez rien à craindre. Hein. Ouais. On sera en Égypte, je vous conseillerais de ne pas parler. Ouais. Sinon, c'est la prison, les tortures et les condamnations à mort. Mais en France, on dit ce qu'on veut et ce qu'on pense, on n'a rien à craindre. Oui. L'importance des mots. Quelle est l'importance des mots? Chaque mot est important. Dieu dit dans le Coran, Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tu ne prononces de paroles, de mots, si ce n'est que tu as à tes côtés des anges qui prennent note. Tu dis du bien, c'est inscrit. Tu dis du mal, c'est inscrit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tous les matins quand tu te réveilles, tous les membres de ton corps interpellent ta langue. Et ils lui disent, fais attention, si toi langue, ouais, c'est un discours entre les membres et la langue, si l'organe, si toi langue, tu marches droit, on te suivra. Si tu t'égares, tu nous égares. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens qui disent des paroles, prononcent des mots, kalima, hein, un mot, et qui ne prêtent pas attention à ce qu'ils disent. Et ils s'en fichent, c'est pas grave.
Et à cause de ce mot, à cause de cette parole, ils vont glisser en enfer pendant 70 années. Et ils vont aller en enfer payer la facture du mal qu'ils ont fait avec leur langue, ne serait-ce qu'une parole. Et à l'inverse, vous avez d'autres personnes qui disent des belles paroles, et pour eux, ils n'ont pas dit quelque chose d'extraordinaire, mais aux yeux de Dieu, c'est tellement beau, ça a eu tellement d'impact sur les autres, que ça va les faire entrer au paradis 70 ans avant les autres. Donc bien entendu, il faut peser ces mots. C'est pour ça qu'il faut savoir se taire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dis du bien ou tais-toi. Dis du bien ou tais-toi. Il y a un livre, achetez-le, il s'appelle Le dégât, les dégâts des mots. Les dégâts des mots. Et vous allez vous taire après. Vous allez devenir muet. Moins je parle, mieux c'est. Parfait. Si vous n'avez plus rien à dire, je me retire. Je vous laisse continuer votre après-midi. Que Dieu vous bénisse.